28 en ce 7 mars 2016. Aujourd'hui dans l'histoire de notre voyage quotidien dans le temps avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Alors dites-nous à quel 7 mars vous a déposé votre machine à remonter le temps. Le 7 mars 1995, Thomas, à Bora Bora, donc le jour de la mort de Paul-Émile Victor. Son corps sera immergé au large selon ses dernières volontés, avec les hommages de la Marine nationale. Enfin, quand je dis la mort, je vais un peu vite puisque Paul-Émile Victor le disait lui-même, les vieux aventuriers ne meurent pas, ils disparaissent, ils s'évanouissent. Et Paul-Émile Victor était devenu la figure type de l'aventurier. Ah oui, c'est vrai. Lui qui pourtant au départ n'était pas destiné à explorer les pôles. Il est né à Genève et a passé son enfance dans le Jura. Son père possédait une fabrique de pipes à Saint-Claude. Vous voyez qu'on est loin des vastes horizons. Ça, c'est vrai, mais alors quel a été le déclencheur ? Eh bien les livres, d'abord, qui vont ouvrir l'esprit du jeune Paul-Émile aux aventures extraordinaires, et puis le service militaire qu'il effectue dans la Marine nationale, après avoir navigué, il est vrai, dans la marine marchande. Problème, il est scotché à Toulon, puis à Cherbourg. Bref, c'est un rendez-vous manqué. Ce qui va décider de l'incroyable carrière de Paul-Émile Victor, c'est une rencontre. Le jeune homme croise en effet la route du commandant Charcot. En 1934, Paul-Émile embarque alors sur le célèbre Pourquoi pas. Il va passer une année auprès des Esquimaux, il publie des articles, il donne des conférences, ça y est, c'est parti. Il va créer en 1947 les expéditions polaires françaises, une structure chargée d'organiser ses grands voyages d'études. Il emmènera 17, installera des bases sur le continent antarctique et puis à la fin des années 70, il se retirera en Polynésie où il meurt donc ce 7 mars 1995. On peut dire qu'il aura marqué son temps, il nous aura fait connaître les Inuits, ce qui en soi est une autre histoire. C'est vrai, une belle histoire. L'histoire qu'on retrouve avec vous tout à l'heure à 14h, vous nous parlerez de quoi, Franck ? Nous reviendrons sur la mort mystérieuse du pape Jean-Paul Ier. Donc Franck Ferrand, c'est un peu le Téléthon aujourd'hui. On le retrouve à c'est la 14h grande sur journée. Europe 1 et ce soir à partir de 20h55 sur France 3 pour l'heure H et toute la soirée. À demain et bonne journée, Franck. Bonne journée.